Après 3 jours de riches discussions, la session d'échange sur les leçons apprises du processus électoral 2023 se refermait ce mercredi 6 novembre 2024 dans la grande salle du lycée Maïdio Kamina dans le Olomami en RDC. Une initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, travaillant en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante unie sous le financement de l'USAID. Objectif, ouvrir des discussions sur les élections de 2023 et formuler des recommandations à la CENI pour beaucoup plus d'amélioration aux prochaines élections. Après les femmes lundi, les jeunes mardi, c'était le tour des personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones pour clôturer ces assises ce mercredi. Dans son intervention, le directeur pays adjoint de l'IFES, Rino Kamidi, a circonscrit le cadre en lâchant le pourquoi de ces échanges. L'objectif pour nous, c'est de vous écouter, de comprendre quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pendant le processus électoral. Après avoir compris les difficultés que vous avez rencontrées, nous allons vous demander de nous proposer des recommandations pour améliorer l'inclusion des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones dans le processus électoral. Monsieur Deta Kalinga, le coordonnateur provincial du cadre de concertation de la société civile, a demandé aux personnes vivant avec handicap de ne pas se mettre à l'écart d'autres classes sociales. Kama wa personne vivant avec handicap muko watu kama kila mtu mmoja kati yetu na bei moja. Na wakati ya machaguzi nini tena vile vile mnafanya nini, mnachagua watu. Jua wale watu wafanya nini, watuongoze sisi na nini pamoja. Haina kusema leo kama mnakuwa wa personne vivant avec handicap mnakuwa watu wasimo bei, hapana. Mko watu wa bei pamoja na watu wote. Pendant que Mme Justine Moussipilea, chargée de sensibilisation et d'éducation civique électorale du secrétariat exécutif provincial de la CENI, a reconnu que les élections de 2023 n'ont pas été parfaites et que les propositions faites serviront à la CENI d'améliorer. Nous avons vu qu'il n'y avait pas seulement de roses, il y avait aussi des épines. Alors, comme il y avait aussi des épines, nous-mêmes, nous ne savons pas nous juger. C'est pourquoi nous avons voulu vous appeler aujourd'hui, vous inviter à cette session d'échange. Des sourds-muets, des handicapés physiques, des malvoyants, des albinos se sont constitués en commission pour traiter des questions en vue de formuler des recommandations. Ils ont demandé, entre autres, la suppression des invalidations massives par la Cour constitutionnelle des candidats votés par le peuple, la suppression du seuil de représentativité, la cooptation du handicapé à la CENI et au Parlement, l'installation de bureaux de vote dans les écoles qui encadrent les personnes vivant avec handicap, le financement par le gouvernement de la campagne électorale des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones et mettre à leur disposition des moyens de locomotion. Que la société civile plaide en faveur des personnes vivant avec handicap et le peuple autochtones en cas de discrimination. Tout compte fait, il appartient désormais à la CENI, après avoir examiné le rapport lui présenté par l'IFES, de rectifier le tir et faire mieux qu'avant.